La dépression est quelque chose que beaucoup de chrétiens vivent. Beaucoup d'entre nous vivons la dépression. Mais nous ne savons, parfois nous ne savons même pas que nous souffrons de dépression. Et les gens sont dans cette prison qui est la dépression et il n'y a personne pour les aider parce qu'ils n'en parlent pas, parce qu'ils ne peuvent pas discerner qu'ils souffrent de ce problème-là. Cet après-midi, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de regarder à ce que la Bible nous dit de la dépression. Alléluia. Surmonter la dépression. Le texte de base est dans le livre de Proverbes au chapitre 12 au verset 25. Mais nous allons d'abord définir ce que c'est que la dépression. Amen. Nous n'allons pas tout de suite lire le passage. La dépression, constitue un trouble mental courant caractérisé par la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi. Alléluia. Ou de faible estime de soi. Souvent, quand quelqu'un souffre de dépression, il a des troubles de sommeil, il a des troubles d'appétit. Il souffre d'une sensation de fatigue et d'un manque de concentration, bien-aimé. Donc, si tu traverses tu vis ce genre de choses dans ta vie, c'est que la dépression n'est pas loin. Les chrétiens n'aiment pas accepter le fait de savoir qu'ils peuvent être dépressifs. Ce n'est pas un démon, c'est une maladie mentale. Et ça peut toucher tout le monde. Tu peux être dans le Seigneur Jésus et être dépressif. Alléluia. Je veux que tu invites quelqu'un parce que ce sujet est très important, bien-aimé. Ce sujet est très, très important. Il est important que les enfants de Dieu entendent ce que la parole de Dieu dit au sujet de la dépression. Quelqu'un qui déprime, ce n'est pas quelqu'un qui est fou. Non, c'est quelqu'un qui a une difficulté mentale. Alléluia. Et qu'est-ce que c'est que surmonter? Surmonter, c'est être placé au-dessus de quelque chose, venir à bout de quelque chose, être vainqueur de quelque chose, dominer cette chose. Alléluia. Et nous allons lire maintenant notre passage de Proverbes 12, verset 25. La Bible dit, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ce verset? Je relis encore. Proverbe 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Alléluia. Une bonne parole. Quand quelqu'un souffre de dépression, elle a besoin d'entendre une bonne parole. Elle a besoin d'entendre une parole de sympathie. Elle a besoin d'entendre une parole d'espérance. Elle a besoin d'entendre une parole d'encouragement, bien-aimé. Parce que nous comprenons que la dépression, c'est un mal très répandu qui affecte des millions de personnes. Des chrétiens ou non. Ce n'est pas parce que tu n'es pas chrétien, tu es chrétien que tu ne peux pas souffrir de dépression. C'est faux. La dépression touche tout le monde. Et ceux qui en sont atteints éprouvent d'intenses sentiments de tristesse. Si tu vois quelqu'un qui est constamment dans la tristesse, qui est constamment dans la colère, qui est constamment dans le désespoir, qui est constamment fatigué, bien aimé, il doit sûrement souffrir de dépression. Alléluia. Il doit sûrement souffrir de dépression. Alléluia. Il arrive qu'il se juge lamentable. Quelqu'un qui pense qu'il est bon à rien, qu'il est lamentable, qu'il ne peut atteindre rien du tout. Bien aimé, il souffre de dépression. Alléluia. Amen. Et souvent, ces personnes-là, ils viennent arriver à avoir des idées suicidaires. Ces personnes ont envie de se suicider. Ces personnes, parce qu'ils ont tout perdu. Ils ont perdu intérêt pour toute chose. Ils ont envie de rien. Rien ne les intéresse. Ils ne s'apprécient même pas. Bien aimé, si tu rencontres quelqu'un qui ne peut même pas s'apprécier, il souffre de dépression. Alléluia. Et avec les temps que nous courons, avec ce temps de pandémie, avec ce temps de coronavirus, où les gens ont perdu leur emploi, où les gens ont perdu des parents, où les gens ont perdu beaucoup de choses. Bien aimé, il y a des gens qui vivent une catastrophe pas possible à cause de ce coronavirus. Ces gens-là traversent des dépressions, traversent une dépression terrible. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la dépression est souvent provoquée par des circonstances de la vie. Comme la perte de l'emploi, comme j'ai dit tout à l'heure, par les décès d'un être cher, même le divorce, ou encore des problèmes psychologiques liés à une addiction. Il y a des gens qui sont dans la drogue, il y a des gens qui sont dans toutes sortes d'addictions. Ils peuvent être entrés dans ces addictions à cause de la dépression. Souvent, il y a des gens qui ont une faible estime de soi. Il y en a qui n'ont aucune estime de soi. Alléluia. Ça entraîne la dépression.
Alléluia. Donc la dépression, c'est quelque chose de réel. Nous ne sommes pas en train de parler de démons ici. Nous sommes en train de parler d'un état psychologique. Alléluia. Parce que tout n'est pas délivrance. Tout n'est pas démon. Oui, tout n'est pas démon. Alléluia. Ne voyons pas les démons partout. Bien étant que les démons agissent dans ces temps de dépression là, bien sûr. Mais ils ne sont pas partout. Est-ce que la Bible nous parle des cas de dépression? Est-ce que dans la Bible, il y a des gens qui ont vécu la dépression? Bien sûr. On va regarder à 1 roi 19. L'élie, le prophète Élie, un grand dépressif. Alléluia. Élie a été un grand dépressif. Oui, c'est vrai que la Bible, quand nous prêchons, en général, nous n'en parlons pas. Parce que la Bible, les chrétiens, les pasteurs de nos jours ne parlent que de l'aspect positif des choses dont la Bible parle. On ne parle jamais du négatif. On ne dit jamais que le chrétien doit souffrir. On ne dit jamais que le chrétien doit passer par des tribulations. On ne dit jamais que le chrétien est un combattant, est un guerrier. Et quand on parle de guerre, on parle de situations difficiles. Alléluia. Mais on ne parle jamais de ces choses-là. On dit tu vas béni, tu vas être béni, tu vas être élevé, tu vas te marier, tu vas être restauré, tu vas voyager. Tout est dans le positif, bien aimé. Il y a les choses négatives aussi dans la Bible. Et le prophète Élie, le grand prophète, son histoire est passionnante, bien aimé. Ce prophète est l'un des plus grands de l'Ancien Testament. C'est aussi un homme de foi puissant. Beaucoup de gens se font appeler Élie. Quand on regarde sur la toile, beaucoup de gens se font appeler Élie, Élisée. Enfin, ils ont tous les noms des prophètes. Mais ils ne savent pas ce que ces prophètes ont traversé. Ils ne sont même pas prêts à payer le prix, ne serait-ce qu'un dixième de ce que ces prophètes ont payé. Alléluia. Mais ils aiment avoir ces noms-là. Il y a des choses, il y a des noms, il y a des choses qui sont attachées à ces noms-là. Il y a des souffrances qui sont attachées à certains noms. Donc ne prenez pas des noms dans la Bible au hasard. Regardez bien les noms avant de les prendre. Alléluia. Élie était un homme de foi. Et dès le début du chapitre 17 du livre de 1 roi, alléluia, il se présente d'une manière d'un prophète puissant. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Ça, c'est Élie qui est en train de parler dans 1 roi 17, verset 1. Il est en train de clamer le nom du Seigneur. Un homme qui se tient devant Dieu, qui sert Dieu dans une entière fidélité, dans un contexte religieux particulièrement difficile. Parce que nous savons qu'il y avait Akab, le roi Akab, et il y avait son épouse Jézabel. Il y avait tellement de prophètes de Baal. Le peuple ne servait plus Dieu. Le peuple était vautré dans l'adoration des Baal. Et Élie, le voici, comme un prophète vainqueur, comme le prophète qui a toutes les solutions. Alléluia. Un prophète modèle, un prophète qui a la foi, un prophète, en tout cas, tout le monde devrait l'envier. C'est pas qu'il n'y avait pas d'autres prophètes au temps d'Élie. Oui, il y en avait. Mais Élie était le prophète majeur. Alléluia. Donc, les événements que nous connaissons d'Élie, et la plupart de ce que les gens prêchent, alléluia, c'est que Élie, il a combattu les prophètes de Baal, alléluia, il a détruit 450 prophètes, il les a humiliés, et tout ça, c'est une bonne chose, alléluia, c'est une très bonne chose, amen. Au mont Carmel, le feu est descendu, le Dieu d'Élie, le Dieu qui répond par le feu, et tout ce que nous voulons, gloire à Dieu, c'est pas mauvais. Ainsi, Élie nous semble être un géant de la foi, un champion de la cause de Dieu. Mais quand tu tombes dans 1 roi verset 19, tu te rends compte qu'Élie était dépressif. Élie est rentré dans une dépression pas possible. Alléluia. Et nous allons lire 1 roi 19, verset 4. Et ensuite, nous allons lire verset 9 à 10. Donc 1 roi 19, verset 4. Je ne vais pas lire tout le 1 roi 19 parce que ça va nous prendre un temps fou. Donc je vais lire les versets qui nous intéressent. 1 roi 19, verset 4 et 1 roi 19, verset 9 à 10. Donc 9 à 10. Donc je lis verset 4. Il dit, pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demandant la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça, c'est le verset 4. Verset 9 à 10 dit, et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Vous voyez Élie, le grand prophète, celui qui a défié les prophètes de Baal au mont Carmel, qui a fait descendre le feu du ciel, malgré que l'Holocauste était mouillé. Tous ces exploits-là, c'est Élie qui les a fait, mais il est en train de déprimer. Alléluia. Élie était en train de déprimer, bien-aimé.
Ça veut dire que la dépression, c'est un état psychologique. C'est un état psychique. Alléluia. Il ne s'agit pas de possession de démons. Il s'agit d'un état psychique, psychologique. Alléluia. Donc, ici, les passages que nous venons de lire nous révèlent la fragilité de l'être humain. Élie était un être humain avant d'être un prophète. Il était fragile. Il a été découragé. Il était déprimé. Et c'est un sentiment naturel. Alléluia. Et oui, même chez un homme de Dieu remarquable comme Élie, comme chez un homme de Dieu puissant comme Élie, le découragement et l'angoisse existent. Oui, tu peux être puissant dans le Seigneur. Tu peux avoir réveillé les morts, ressuscité les morts, faire tout ce que tu veux, faire pousser les pieds, faire pousser les bras. Et puis tu peux vivre une dépression. Alléluia. Pourquoi? Parce que Élie ici se rendait compte que il dit bien, voilà ce que j'ai fait pour ton péché. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les... Vous savez que il se donnait même la gloire pratiquement. J'ai déployé mon zèle, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Voici pourquoi il n'est pas bon dans le Seigneur de taper la poitrine. De dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai prié, j'ai fait cela. Moi j'ai fait ça, ça c'est de l'orgueil. Ça c'est de l'orgueil. Dieu n'aime pas les choses comme ça. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'il rentre dans cette dépression-là. Pour qu'il reconnaisse qu'il est qu'un être humain. Il n'est rien du tout. Nous ne sommes rien du tout. Nous ne sommes que les instruments que Dieu utilise pour sa gloire. Alléluia. Nous n'avons pas à nous taper la poitrine parce que Dieu a fait un exploit avec nous, alors c'est la fin du monde. Il faut qu'on parle de ça matin, midi, soir. Il faut qu'on tape sur nous. Il faut qu'on prenne les tambourins pour aller partout pour dire que voici ce que j'ai fait. Moi. Alléluia. Tu vas finir dans la dépression. Alléluia. Parce que les hommes ne sont ingrats. Les gens qui vont t'acclamer un jour, ce sont les mêmes qui vont t'enfoncer le lendemain. Alléluia. Donc il n'y a rien d'intéressant à se glorifier, à se taper sur la poitrine. Alléluia. C'est vrai qu'il est réconfortant, s'il est très réconfortant pour notre foi de relire toutes les victoires que Dieu a remportées au travers d'Élie pour nous encourager. Il faut aussi reconnaître que le spectacle d'un Élie qui craque, qui est à bout de ses forces et qui touche le fond, c'est aussi réconfortant. C'est réconfortant pourquoi? Parce que tu ne savais que tu ne vas pas te culpabiliser. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas que pour me réjouir, je ne suis pas en train de me réjouir qu'Élie a craqué, non. Je me réjouis parce que je reconnais qu'Élie était être humain, que moi aussi, je peux craquer. Moi aussi, je peux être découragé. Moi aussi, je peux être dans l'angoisse. Personne n'est à l'abri de ces choses-là. Alléluia. Nul n'est à l'abri de ces choses-là. Amen. 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 Donc, comme je disais, on ne peut pas se réjouir de la faiblesse 112 passagère d'Élie en ce temps-là. Ce serait vraiment très sadique. Mais parce que nous sommes quelque part rassurés de le découvrir ainsi. Je suis rassuré de découvrir que le grand prophète Élie, il a déprimé. Alléluia. Parce qu'il nous arrive de craquer. Il m'arrive de craquer. Il nous arrive d'être au bout du rouleau. Il nous arrive de déclarer, comme Élie, trop c'est trop, j'en peux plus. Amen. Oui. Il est possible de dire trop c'est trop, j'en peux plus. Oui, ça nous arrive, bien-aimés. Cela nous arrive, bien-aimés. Et si nous n'avions pas dans la Bible des expériences comparables à celles d'Élie ou d'autres grands hommes qui vivent ou qui expérimentent ces difficultés-là, nous allons nous culpabiliser. On va se dire, mais attendez, pourquoi moi je souffre la dépression? Élie n'a jamais souffert la dépression. David n'a jamais souffert la dépression. Jonas n'a jamais souffert. Jonas aussi a souffert de dépression. David aussi a souffert de dépression, nous allons le voir tout à l'heure. Le grand roi David, le combattant de tous les combattants, le grand guerrier, celui qui a combattu Goliath. Il a coupé la tête de Goliath. David a gagné toutes les batailles. David a fait ceci, David a fait cela. Bien aimé, David a déprimé. Donc si tu déprimes là, tu es normal, tu es un être humain normal, c'est normal. Mais il y a des solutions pour vaincre la déprime. Et c'est de ça que nous allons parler. Comment surmonter la dépression? Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que si nous ne pouvons pas voir ce genre d'exemple dans la Bible, nous aurions pensé que nous ne sommes pas à la hauteur. Alléluia. Nous nous serons méprisés nous-mêmes. Amen. Mais au contraire, un tel événement de la dépression d'Élie dans la vie d'un tel homme, alléluia, c'est quelque chose qui nous parle. Si ça ne te parle pas, moi ça me parle. Ça nous rassure, ça nous éclaire sur notre propre condition. Amen. Alléluia. Et la dépression d'Élie précède un épisode retentissant dans la Bible. Nous avons parlé d'Élie qui a tué les prophètes de Baal et puis brusquement le chapitre qui suit, il est dans une dépression. Amen. 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 Et tout le peuple d'Israël a assisté à cet événement. Et ils ont tous reconnu que l'Éternel est Dieu. Nous allons le servir. Nous allons faire ceci. Tout le peuple s'est repenti et a reconnu que l'Éternel était Dieu. À cause du fait que Élie ait vaincu les prophètes de Baal. Mais imaginez-vous si vous voyez Élie dans la dépression.
quel effet ça allait faire? Alléluia. Amen. Le grand puissant prophète Élie, prophète des nations, prophète interplanétaire, Élie, il est en train de déprimer. Alléluia. Et oui, il a déprimé. Pourquoi il a déprimé? Élie a déprimé parce qu'il pensait qu'après avoir vu le feu descendre du ciel, le roi Akab allait changer d'attitude. Mais il avait oublié que le roi d'Akab avait changé d'attitude parce que le roi Akab avait reconnu que l'Éternel était Dieu. Mais il avait oublié que le roi Akab avait une épouse, une sorcière, la reine Jézabel. Elle n'était même pas prête pour Élie. Elle ne voulait même pas entendre parler d'Élie. Cette femme perfide, une reine qui était impressionnée par rien du tout, qui était convaincue de rien du tout. Elle était au contraire, elle a mis à mort la tête d'Élie. Elle a dit, toi Élie là, c'est maintenant que ton problème va commencer avec moi. Et ça a fait Élie a touché le fond. Élie a dit, mais attends, après tout ce que le Seigneur vient de faire, il a mis le feu sur un autel qui était rempli d'eau. Tout ça là, Jézabel n'a pas été touchée. Il y a des Jézabel dans l'église. Peu importe le miracle que Dieu va faire, ils ne seront jamais touchés, ils sont toujours aussi mauvais et méchants. Et ces gens-là peuvent nous pousser dans la dépression. Parce qu'ils ne reconnaissent jamais les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. En tant que serviteur de Dieu, tu peux rentrer dans la dépression à cause de ce genre de fidèles-là. Ils ne sont jamais reconnaissants. Ils passent tout le temps à se plaindre. Alléluia. Ça peut te mettre dans une dépression. Alléluia. Ce sont des gens comme les Jézabel. Ils ne reconnaissent jamais rien. Ils ne sont jamais impressionnés par rien. Ils ne sont jamais convaincus de rien. Alléluia. Nous allons lire quelque chose. 1 Roi 19, verset 1 à 2. La Bible dit quoi? Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait. Akab, il va trouver sa femme Jézabel pour lui dire, voici ce qu'Élie a fait. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Non seulement le feu était descendu au mont Carmel, mais Élie a tué tous les 450 prophètes, lui seul. Quel exploit! Mais regardez, Jézabel envoyait un messager. Voilà, regardez la réaction de Jézabel. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Ah, mais Jézabel, comment Élie a prouvé qu'il y a un Dieu qui est au-dessus des 450 prophètes de Baal et toi, tu veux le tuer pour ça? Parce qu'elle n'était pas convertie. Parce qu'elle ne connaissait pas Dieu. Elle ne reconnaissait pas la suprématie de Dieu. Elle ne reconnaissait pas la puissance de Dieu. Elle s'en foutait éperdument de Dieu. Elle s'en foutait éperdument d'Élie. Elle s'en fichait. Donc, voici, tout s'écroule devant Élie. Il dit, mais attends, qu'est-ce qu'il va falloir à cette femme-là? Qu'est-ce qu'il va falloir à cette femme-là? Pour qu'elle reconnaisse que Dieu est vivant. Qu'elle reconnaisse que Dieu est puissant. Donc, elle a son attitude qui a plongé Élie dans une dépression. Changeons d'attitude, bien-aimés. Nos attitudes peuvent plonger les serviteurs de Dieu dans la dépression. Nos attitudes peuvent plonger les serviteurs de Dieu dans la dépression. Quand nous nous comportons comme Jézabel, c'est ici que tout s'écroule. Alléluia. Les événements ne se déroulent plus comme Élie l'avait envisagé. Élie pensait que le fait d'avoir tué tous les prophètes de Baal, d'avoir montré toute la puissance de Dieu, en tout cas, Jézabel même allait être touchée, mais elle s'en fichait éperdument. Donc il était apeuré. Il a commencé à s'enfuir. Il s'est enfui, Élie s'est enfui, le grand prophète Élie s'est enfui. Donc quand tu t'enfuis souvent pour protéger ta vie, ce n'est pas une faiblesse. Il faut te protéger, alléluia. Il faut te cacher, alléluia. Tu as permis qu'Élie puisse s'enfuir pour pas que Jézabel le tue. Visiblement, Élie cherchait à sauver sa vie. Quel retournement des situations. Celui qui a tué 450 prophètes devant tout le monde, il fuit pour sauver sa petite vie. Alléluia. Voici Élie, le géant de la foi, complètement dérouté, complètement troublé, complètement désemparé, complètement incapable de réagir en homme de foi. Lui qui avait la foi que le feu allait descendre du ciel, et le feu est descendu pour consumer l'Holocauste. Il n'avait plus la foi de sauver sa propre vie. Dépression. Tu vas dire avec moi dépression. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Élie a souffert ce retournement de situation à cause de ce que Jézabel réclamait sa tête. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce qu'il devait faire? Élie a-t-il bien fait d'aller se cacher pour protéger sa vie ou fallait-il qu'il aille affronter Jézabel? Alléluia. Je sais que s'il allait affronter Jézabel, Akab étant tellement faible devant Jézabel, il allait se faire tuer. Il allait se faire tuer. Oui, il allait se faire tuer. Bien aimé, il allait se faire tuer. Donc, est-ce un prophète sans parole? Non.
Est-ce que c'est un peureux? Non. C'est un être humain qui souffre d'une dépression, qui souffre d'un changement de situation, qui change, qui s'est trouvé troublé, désemparé, qui s'est trouvé dérouté, qui s'est trouvé sans force. Alléluia. Alléluia. Amen. On va lire quelque chose. 1 Roi 19, verset 12. Si cette parole te fait du bien, partage. Invite quelqu'un à l'écouter. Nous parlons de surmonter la dépression, qui est un fait réel dans le monde et dans l'église. Alléluia. Tout n'est pas délivrance, tout n'est pas démon. Les gens souffrent de problèmes psychologiques. Les gens souffrent. Alléluia. Et nous avons besoin d'aider les gens. Nous avons besoin d'apporter assistance à ceux qui souffrent de problèmes psychologiques liés à la dépression. Alléluia. 1 Roi 19, verset 12 dit quoi? Il dit, et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Alléluia. Bien-aimé, un murmure doux et léger. Élie avait besoin de réconfort. Alléluia. Élie était parvenu à un point de déception tel que il va faire une autre grande expérience. Bien-aimé, quand tu te trouves dans un point de dépression aussi profond, nous devons expérimenter l'amour de Dieu. Nous devons expérimenter la présence de Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'Élie se trouvait à la montagne a tremblé. Il y avait le feu, il y a eu des bruits, il y a eu beaucoup de choses. Mais il y a eu quelque chose. La Bible dit qu'il y a eu un murmure doux et léger. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement. Le Seigneur n'est pas dans le bruit. Le Seigneur n'est pas dans le tapage. Le Seigneur est dans le doux murmure, bien-aimé. Lorsque quelqu'un souffre de dépression, il a besoin d'entendre le doux murmure du Seigneur. Il a besoin d'expérimenter, de vivre une nouvelle expérience. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un souffre de dépression, il a besoin de connaître l'amour de Dieu. Il a besoin de redécouvrir l'amour de Dieu. Alléluia. Ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui nous accueille, ce Dieu en qui nous avons notre protection. Alléluia. La Bible dit qu'un murmure doux et léger. Alléluia. Observons que c'est en ce moment-là où Élie a fini de croire en lui-même que Dieu vient lui dire, moi je t'aime. Bien-aimé, si tu souffres d'une dépression, si tu souffres de rejet, si tu souffres d'abandon, si tu es troublé, si tu es dérouté, si tu es désemparé, si tu es incapable de réagir comme un homme ou une femme de foi cet après-midi, je suis venu te dire que Dieu dit qu'il t'aime. Dieu est dans ce doux murmure, léger, alléluia, pour te dire qu'il t'aime. La manière dont Dieu se manifeste est remarquable. La Bible dit qu'il n'était pas dans le bruit, il n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans le feu, il était dans le doux murmure. Lorsque ça ne va plus, nous devons chercher la face de Dieu et chercher à entendre le doux murmure de l'Éternel, alléluia. Alléluia. Ici, Dieu ne se révèle pas comme un Dieu fort, comme il s'est révélé sur le mont Carmel. Il ne se révèle pas comme un Dieu puissant, comme un Dieu terrible. Il se révèle comme un Dieu qui est amour. Dans le doux murmure. Oh, tu vas dire avec moi, doux murmure. Doux murmure. Alléluia. Dieu est dans le doux murmure. Il n'est pas venu comme un feu brûlant. Il n'est pas venu comme le tonnerre. Il n'est pas venu comme le Dieu qui descend, qui détruit. Alléluia. Il n'est pas venu comme le Dieu guerrier. Il est venu comme le Dieu qui est amour. Cet après-midi, si tu souffres de dépression, bien-aimé, nous allons prier ensemble à la fin de mon message. Mais je suis venu te dire que Dieu t'aime. Et qu'il est ce doux murmure. Il est ce doux murmure est léger que tu attends. Il est ce doux murmure qui vient te souffler à l'oreille. Mon enfant, je t'aime. Tu as de l'importance à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux. Et c'est pour ça que je suis venu mourir à la croix pour toi. Pour qu'en moi tu aies la vie. Pour qu'en moi tu aies l'espérance. Pour qu'en moi tu aies l'assurance. Alléluia. Bien-aimé, cet après-midi, je suis venu encourager quelqu'un qui souffre d'une dépression. Le Seigneur t'aime. Jésus te dit cet après-midi qu'il t'aime, qu'il est avec toi, qu'il ne t'a pas abandonné, qu'il ne t'a pas rejeté. Alléluia. Il est avec toi. Il te donne un doux murmure cet après-midi. Un murmure doux et léger où il te dit, je t'aime mon enfant. Alléluia. C'est un excellent geste d'attention. Un geste d'attention qui n'a pas de valeur. Alléluia. Une délicatesse qui vient de Dieu, qui révèle l'incommensurable amour de Dieu, sa patience.
Dieu est avec toi. Il te porte dans ses bras. Il est avec toi dans ce moment de détresse. Il est avec toi dans ce moment difficile. Il est avec toi dans ce moment de dépression. Il ne t'a pas abandonné, bien-aimé. Alléluia. Dans le silence du désert, l'amour de Dieu va nous redonner vie. Alléluia. Et ici, l'amour de Dieu, dans le silence, dans la dépression, l'amour en train de donner renaissance au prophète. L'amour de Dieu redonne vie au prophète Élie. Alléluia. Il va comprendre que Dieu l'aime tel qu'il est. Bien-aimé, Dieu t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin de changer. Tu n'as pas besoin de changer pour plaire à un homme. Parce que tel que tu es, Dieu t'aime. Il n'a pas attendu que tu l'acceptes pour mourir à la croix pour toi. Mais il a donné sa vie à la croix pour toi. Pendant que tu étais dans le dans ton péché, Dieu t'a aimé. Ce n'est pas dans les moments difficiles que Dieu va t'abandonner. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Bien-aimé, dans la situation difficile que tu traverses, le Seigneur est avec toi. Dis avec moi, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec Il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que l'expérience d'Élie nous fasse réfléchir et nous aide à mieux faire confiance à Dieu, qui reste maître du temps et des circonstances. Dieu est maître des temps et des circonstances. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est notre espérance, il est notre solution, il est la solution à tous les problèmes. Alléluia. Ce n'est pas seulement les maladies physiques que Dieu guérit, il guérit aussi les maladies émotionnelles, il guérit la dépression. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui est sous le son de ma voix, qui vit la dépression en ce moment, qui vit une forme de dépression. Elle peut être au début, elle peut être profonde. Mais bien aimé, si tu m'entends cet après-midi, je veux te dire que Dieu dit qu'il t'aime. Il t'a pas oublié, il t'a pas abandonné. Le Seigneur est avec nous. Il nous a pas abandonné, bien aimé. Nous allons regarder un autre cas de dépression dans la Bible. Parce qu'Élie n'est pas le seul à avoir déprimé. Jonas aussi a déprimé, alléluia. Après avoir annoncé à Ninive que le jugement de Dieu venait contre elle et que Ninive soit pris le jeûne pour chercher à convaincre Dieu de changer de direction. Il a vécu la dépression aussi, Jonas. Mais nous allons parler de quelqu'un dont nous aimons parler tout le temps. Nous allons parler du roi David. Alléluia. Nous allons parler du roi David. Oui, David a déprimé, bien aimé. Alléluia. David a déprimé, bien-aimé. David a déprimé. Et nous allons voir ça dans Psaume 142, verset 4. Le grand roi David, le puissant roi David, le tueur de Goliath, il a déprimé. Alors si tu déprimes, ce n'est pas un péché. Si tu déprimes, tu n'es pas possédé d'un démon. Tu as juste besoin d'entendre une douce parole. Tu as juste besoin d'entendre une bonne parole. Alléluia. Tu as juste besoin d'avoir un encouragement. Alléluia. Alléluia. La Bible dit en Psaume 142, verset 4, il dit « Quand mon esprit est abattu au-devant de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. » Psaume 142, verset 4. Alléluia. Un jour, le roi David dut fuir ses nombreux ennemis et se réfugia dans une grotte. Les yeux fixés sur ses problèmes, il fit d'un problème une montagne. Il s'enfonça dans une dépression. Bien-aimé, si tu as un problème, n'en fais pas une montagne. Alléluia. N'en fais pas une montagne, parce que cela va t'enfoncer dans la dépression. Et tes yeux fixés sur l'Éternel, le Dieu d'où les montagnes sur lesquelles nous vient nous viennent le secours. Pardonnez-moi. Alléluia. La Bible dit quoi? Le même David dit, dans le psaume 142, verset 8, Psaume 142, verset 8. Il dit, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Bien aimé, l'âme de David était enfermée dans une prison. Et c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de dépression. C'est que ton âme est enfermée dans une prison. Il dit, les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Oui, c'est Dieu qui doit délivrer de la prison de la dépression d'abord. Parce que c'est une prison psychologique. C'est une prison invisible. Alléluia. Dis cet après-midi avec moi, Seigneur, tire mon âme de sa prison. Seigneur, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison comme David a crié à l'Éternel. David était dans un problème. David était dans la dépression. Et il a tout de suite reconnu que l'Éternel était celui-là qui pouvait le sortir de cette dépression avant que les gens viennent le soutenir. Bien-aimés, quand nous souffrons la dépression, ne grossissons pas le problème. Cherchons l'Éternel. Cherchons l'Éternel. Parce que lui seul peut nous délivrer de cette prison invisible. Alléluia. Amen. David déprimait.
Et il ne trouvait pas de solution à ses problèmes. Il ne trouvait pas de solution à ses problèmes. Il se sentit comme dans une prison. Il eut quand même le réflexe de se tourner vers Dieu et lui confier son sort. Bien-aimé, il faut se confier à Dieu. Il faut lui confier notre sort. Quand tu es dans la dépression, alléluia, tu dois tourner tes yeux vers l'Éternel. Alléluia. Il est la solution à nos problèmes. Il est la solution à nos problèmes, que ce soit nos problèmes matériels, que ce soit nos problèmes émotionnels. Il est la solution à nos problèmes. Alléluia. Comment un chrétien peut-il surmonter la dépression? Ce n'est pas un problème de délivrance, je vous ai déjà dit. Alléluia. La dépression n'est pas un problème de délivrance. Alléluia. En premier lieu, on doit savoir reconnaître la dépression. Parce que c'est un problème intérieur qui attaque l'âme. Je répète. En premier lieu, un chrétien doit savoir reconnaître la dépression. C'est un problème intérieur qui attaque l'âme. Si tu souffres dans ton âme, si tu souffres dans ton homme intérieur, tu dois peut-être en train de traverser, tu es peut-être dans une dépression, bien-aimé. Alléluia. Donc tu dois la reconnaître, tu dois reconnaître l'état de ton âme. La Bible dit quoi dans Proverbe 18, verset 14? Proverbe 18, verset 14, il dit, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Quand tu es malade, c'est physiquement, tu sais que tu es malade. Mais si ton esprit est abattu, ça veut dire que si tu vis, tu souffres d'une dépression, qui est-ce qui va te relever? Alléluia. Et ici, c'est le roi Salomon qui parlait. Le sage parmi les sages. Et il fait cette déclaration qui est pleine de sens, bien-aimé. On sait comment traiter une maladie. Mais quand c'est l'âme qui est malade, comment reconnaître que ton âme est malade? Comment soigner l'âme malade? Comment soigner l'âme malade? Et c'est le problème des églises aujourd'hui. On passe son temps à chasser les démons à droite, à gauche. Mais on ne touche pas, on ne cherche pas à soigner l'âme des fidèles. L'âme malade, il y a des gens qui viennent à l'église. Il y a des gens qui viennent au Seigneur parce que leur âme est malade, pas parce qu'ils sont possédés de démons. Parce que leur âme est meurtrie, parce qu'ils sont désemparés, parce qu'ils souffrent dans leur âme. Et on n'a pas la solution à ce problème-là. On va aller chercher les démons dans les familles, on va aller chercher les sorciers par-ci, par-là, pendant que l'âme de la personne souffre de dépression. Oh Seigneur, viens à notre secours. Viens au secours de l'ignorance dans ton église, Seigneur. Alléluia. En deuxième lieu, ou en second lieu, on doit prendre conscience que la dépression est liée en grande partie à nos pensées. La dépression se trouve au niveau de la pensée. Et donc, entretenir de mauvaises pensées peut nous faire, comme David, amplifier nos problèmes. Souvent, le problème est tout petit, mais tu as tellement mis ça dans tes pensées que tu en fais une montagne et tu deviens dépressif. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Comment le chrétien que nous sommes pouvons surmonter la dépression? La Bible dit, comment on appelle ça? En Philippiens 4, verset 4, il dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous demande d'être remplis de joie et de louange. Quand tu es dans un état de dépression, ce n'est pas le moment de s'asseoir à l'église. Ce n'est pas le temps de t'asseoir avec les gens qui sont négatifs. Ce n'est pas le temps de t'asseoir avec quelqu'un qui va te décourager, qui va t'enfoncer dans ta dépression. Alléluia. C'est le temps de te réjouir. C'est le temps d'être dans la joie. C'est le temps d'être dans la louange. Quand tu souffres de dépression, tu dois mettre des cantiques. Tu dois mettre des cantiques nouveaux. Tu dois te réjouir, écouter des musiques qui vont égayer ton esprit, qui vont égayer ton âme. Alléluia. La Bible dit encore dans Romains 15, verset 11, elle dit, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Quand tu souffres de dépression, selon Romains 15, verset 11, tu dois te réjouir. Tu dois chercher des personnes qui vont apporter la joie dans ton cœur. Tu dois chercher un endroit, un environnement où tu vas être entouré de personnes qui sont dans la gaieté. Mais pas aller chercher des gens qui passent leur temps à se morfondre. Alléluia. Ceux qui seront autour de toi vont faire la différence. Alléluia. Mais d'abord, en premier lieu, tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois chercher Dieu. Alléluia. Ce n'est pas facile pour quelqu'un qui souffre d'une dépression momentanée, mais c'est possible.
par les dons de Dieu que sont la prière. Quand tu souffres d'une dépression, tu dois chercher à lire la parole de Dieu. Tu dois étudier la parole de Dieu. Tu dois prier. Tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Tu dois chercher des groupes de soutien. Tu dois chercher à t'approcher du pasteur, d'un frère, d'une sœur que tu connais en tant que prieur, quelqu'un qui prie beaucoup. Tu dois chercher à t'accrocher à ce genre de personnes pour sortir, pour que cette personne t'aide à sortir. Tu dois chercher la communion fraternelle. Tu dois confesser le pardon et l'accompagnement. Tu dois chercher l'accompagnement. Tu ne dois pas t'isoler. Tu ne dois pas t'isoler. Tu ne dois pas t'isoler. Tu ne dois pas t'isoler, bien-aimé. T'isoler va grossir le problème à tes yeux. Alléluia. T'isoler n'est pas bon. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire l'effort conscient de ne pas nous enfermer en nous-mêmes, mais de rédiger nos efforts vers l'extérieur. Quand tu sens que la dépression veut t'envahir, cherche à étendre la main à quelqu'un, vois quelqu'un, appelle quelqu'un, cherche à joindre quelqu'un qui va t'aider dans la prière et qui va ramener la joie en toi. Alléluia. Parce que l'ennemi te veut dans cette situation afin de t'oppresser davantage. Les sentiments de dépression peuvent souvent être surmontés si la personne concernée détourne le regard d'elle-même. Quand tu es dans la dépression, ne regarde pas à toi-même, mais tu te regardes à Christ. Tu dis, oh, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, le Dieu des armées. Oh Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, je suis dans la dépression. Seigneur, mon âme est abattue. Mon âme ne va plus. Père, viens à mon secours. Telle est l'attitude de quelqu'un qui est en train de souffrir la dépression. Alléluia. Alléluia. Amen. La dépression aussi peut être clinique. Alléluia. Oui. Amen. Parce que tout n'est pas spirituel. Vous voyez, souvent quand nous sommes malades, quand nous sommes blessés, nous allons à l'hôpital ou nous allons chez le médecin pour qu'il nous mette un pansement, pour qu'il nous administre des médicaments qui vont soigner la plaie. Alléluia. Mais parfois aussi, quand tu souffres de dépression, tu as besoin d'aller vers les médecins. Oui. Le Seigneur n'interdit pas d'aller vers les médecins parce que c'est lui qui leur a donné l'intelligence. Tout n'est pas spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Ne soyons pas trop spirituels. Nous ne pouvons pas être plus spirituels que Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins de nous aider souvent dans le physique. Alléluia. Dieu est le grand guérisseur. Alléluia. C'est Dieu qui guérit. Mais Dieu ne soigne pas. C'est le médecin qui soigne. Donc la dépression peut être soignée. Donc la dépression clinique, c'est une maladie qui doit être diagnostiquée par un médecin. Alléluia. Elle n'est pas forcément due aux circonstances malheureuses de la vie et ces symptômes ne peuvent être surmontés par notre propre volonté. Amen. Amen. Contrairement à ce que croient certaines communautés chrétiennes. Il y a des gens qui pensent qu'on ne doit pas voir des médecins. Il y a des chrétiens, il y a des communautés chrétiennes qui refusent de voir les médecins. Et beaucoup meurent dans ces situations-là. Amen. Nous sommes dans la chair, nous sommes sur la terre des hommes. Alléluia. Il y a les gens qui refusent des perfusions sanguines pendant que d'autres... Si Dieu a permis que donner l'intelligence à l'homme de pouvoir faire des perfusions sanguines, c'est que ça peut te servir. Et d'autres meurent. Je ne veux pas citer le nom de ces communautés-là ici, ce n'est pas mon but. Mais chacun se connaît. Alléluia. Donc, ces gens-là, ils ne croient en rien. Alléluia. Et beaucoup de leurs membres meurent. Amen. Donc, la dépression clinique n'est pas toujours due au péché. Ah non, tu déprimes parce que tu es dans le péché. C'est faux. Qu'est-ce que le péché vient faire à la dépression? Rien du tout. C'est vrai que tu peux te trouver dans un état de dépression après avoir commis le péché, il n'y a pas de problème. Mais souvent, c'est à cause des problèmes que nous avons. Vous voyez, nous vivons dans une pandémie. Alléluia. Donc, beaucoup ont perdu leur emploi, beaucoup ont des parents qui sont morts, beaucoup se trouvent dans des situations très difficiles. Donc, ils peuvent rentrer dans une dépression. Ça n'a rien à voir avec le péché. Amen. Donc, la dépression peut être un trouble physique qui nécessite un traitement médical ou un accompagnement. Donc, ce n'est pas mauvais de se tourner vers les médecins dans ce cas-là. Évidemment, Dieu peut guérir toutes les maladies. Mais dans certains cas, consulter un médecin pour une dépression n'est pas différent de le consulter pour une blessure physique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, si tu vois que ça ne va vraiment pas, va voir un médecin. Ce n'est pas interdit. La Bible ne nous interdit pas de voir les médecins. C'est Dieu qui guérit toutes les maladies, mais c'est le médecin qui soigne. Alléluia. Et c'est Dieu, le même Dieu là, qui a donné l'intelligence au médecin. Donc, va voir le médecin. Alléluia. Donc, il y a des choses que les personnes souffrant de dépression peuvent faire pour surmonter leur anxiété. Oui, parce qu'il y a l'anxiété aussi. Alléluia.
Pardon. Ils doivent d'abord s'assurer de demeurer dans la parole. Même quand ils n'ont pas envie. Si tu n'as pas envie de lire la parole de Dieu, de nos jours, il y a des bibles audio que tu peux télécharger sur ton téléphone. Tu mets la Bible et tu l'écoutes. Ça va calmer ton esprit. Ça va apaiser ton âme. Il y a les bibles audio, tu n'es pas obligé de lire. Moi, personnellement, souvent quand je suis trop fatigué, je mets la Bible audio et puis j'écoute. Parce que mes yeux sont fatigués, mes yeux sont alourdis. Je sais que si j'ouvre la Bible pour la lire, je vais m'endormir. Donc, je mets la Bible audio sur mon téléphone et je l'écoute. Ça m'apaise. Alléluia. Donc, tu peux faire ça quand tu n'as pas envie de lire la Bible. Les émotions peuvent nous égarer, bien-aimés, mais la parole de Dieu demeure ferme et immuable. Alléluia. Nous devons garder une foi ancrée en Dieu et rester d'autant plus fermement attachés à lui quand nous sommes éprouvés et tentés. Quand tu es éprouvé et tenté, ce n'est pas le moment de t'isoler, c'est le moment de t'attacher à Dieu. C'est le moment de t'attacher à Dieu, bien-aimé. C'est le moment de t'attacher à Dieu. La Bible nous dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et c'est ce que nous dit 1 Corinthiens 10 au verset 13. Nous ne serons pas éprouvés au-delà de nos forces. La dépression n'est pas un péché. Je veux que tu dises avec moi, la dépression n'est pas un péché. Ne te sens pas coupable parce que tu es dans la dépression. Mais nous sommes responsables de notre action. Alléluia, à ce mal. Alléluia. Y compris du recours à l'aide professionnelle dont nous avons besoin. Si tu as besoin d'une aide professionnelle, il y a plein de psychologues qui sont là. Il faut aller vers eux. Dieu va passer par eux pour t'aider aussi. Tout ça là, c'est Dieu. Alléluia. Puisque c'est lui qui donne l'intelligence. Alléluia. Amen. Amen. Mais le plus, c'est de donner des louanges à l'Éternel, le fruit de nos lèvres, et de reconnaître publiquement que nous appartenons à Dieu, selon Hébreux 13, verset 15. Alléluia. Je ne veux pas prendre trop votre temps, parce que je voudrais prier avec vous à la fin. Alléluia. Je vais conclure en disant que la dépression, c'est une vraie maladie, bien-aimée. C'est une maladie. C'est un état de souffrance de l'âme. Et c'est une maladie qui peut être soignée par la médecine, mais aussi par la prière. Et mieux vaut encore par les deux. Tu peux utiliser la médecine et tu peux utiliser la prière. L'un n'empêche pas l'autre. Alléluia. Si tu souffres de dépression, l'un n'empêche pas l'autre. Les causes de la dépression peuvent être multiples, bien-aimés. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être un divorce, ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être le stress du travail, ça peut être la peur de perdre son emploi, ça peut être la malédiction derrière lesquelles se cachent des entités diaboliques, alléluia. Mais seul Dieu peut guérir cette dernière cause. Si la dépression est causée par une entité diabolique, c'est Dieu seul qui peut guérir cette situation. Alors à ce moment-là, tu dois te trouver des gens qui vont t'apporter un soutien spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque nous sommes assommés par une espèce de torpeur, notre personne connaît une impasse, bien-aimée, la détresse. Et face à toutes ces choses, bien-aimés, nous pouvons avoir l'assurance de la miséricorde de Dieu qui veut nous guérir. Dieu veut nous guérir. Dieu veut te guérir. Alléluia. Et sa parole dit en Exode 15, verset 26, « Je suis Yahvé Rapha, celui qui te guérit. » Alléluia. Et Dieu avait déclaré cette parole aux enfants d'Israël qui lui obéissaient. Alléluia. Si tu es dans l'obéissance, mais que tu as été frappé de dépression, le Seigneur te dit cet après-midi, « Je suis Yahvé Rapha, celui qui te guérit. » Alléluia. Malachie 3, verset 20 dit quoi? Il dit, « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. » Pour vous qui craignez mon nom. Jérémie 29, 11 dit quoi? Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le Seigneur veut te donner de l'espérance cet après-midi, bien-aimé. Ce ne sont pas sans raison que la parole nous dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Cet après-midi, bien-aimé, je vais te dire, ne t'inquiète de rien. Dieu est là pour t'aider à surmonter la dépression. Dieu est là pour t'aider à sortir de cette difficulté. Dieu est là, alléluia. Sois fortifié, sois encouragé. Ton Dieu t'aime. L'Éternel Dieu des armées est encore à tes côtés. Il est avec toi, alléluia. Alléluia. Amen. Dieu garde nos cœurs. Dieu nous protège. Et l'abattement ici est remplacé. Vous voyez, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure dans Proverbe 12, verset 25, l'abattement est remplacé par la joie apportée à l'âme par une bonne parole. Quand tu es abattu,
Cherche quelqu'un qui va te donner une bonne parole. Une parole qui va te calmer. Une parole qui va t'encourager. Une parole qui va calmer ta frayeur. Alléluia. Une parole qui va t'apaiser. Une parole douce. Un doux murmure. Alléluia. Mais avant tout cela, la bonne parole de notre Dieu. Il faut chercher la bonne parole de ton Dieu. Parce que c'est en elle que nous trouvons une source de joie, toujours nouvelle. Une parole appropriée à tous les besoins du cœur. Un cœur. Alléluia. Par sa présence, le Seigneur nous apporte cette bonne parole. Cherche la parole de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon frère, ma sœur, sur les fondements de ces promesses, malgré la tristesse de tes sentiments, et même si c'est difficile, je t'invite à ne plus fixer les regards vers tes problèmes. Alléluia. Je ne vois pas la solution. Tu ne vois pas la solution. Tu ne vois pas de solution. Et cela te donne des idées noires. Tu déprimes. Tu même envisages le suicide. Je vais te dire, bien-aimé, tourne ton regard vers la croix. Tourne ton regard vers Jésus. L'heure n'est pas à avoir des mauvaises pensées. L'heure n'est pas à avoir les pensées noires. L'heure n'est pas à broyer du noir, bien-aimé. Au contraire, tourne ton regard vers la croix. Tourne ton regard vers Jésus. Tourne ton regard vers celui qui a payé le prix pour toi. Aie confiance à l'Éternel. Appuie-toi sur Dieu et persévère dans la prière. Dieu est fidèle. Crois que la clé et la victoire sont dans ton camp. Crois que la clé de la victoire est de t'en remettre à lui. Remets-toi en Seigneur. Ainsi donc je t'invite à te souvenir de ce que Jésus lui-même a dit à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu qui va t'enlever dans cette dépression, qui va te restaurer à tous les niveaux. Alléluia. Alléluia. Je vais inviter quelqu'un à prier avec moi cet après-midi. Je veux inviter quelqu'un à prier avec moi cet après-midi. Je veux que tu lèves les mains vers le Seigneur en signe de soumission, en signe d'abandon. Alléluia. Je veux que tu lèves les mains vers le Seigneur. L'heure n'est plus à la dépression. L'heure est à la restauration. L'heure est à la victoire. L'heure est à la bonne parole de l'Éternel. Alléluia. L'heure est à ce que tu sois remonté, tu sois restauré, tu sois relevé. Alléluia. Tu vas prier avec moi cet après-midi. Des profondeurs, je crie vers toi, Yahweh. Des profondeurs, je crie vers Seigneur, toi. écoute mon appel. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive à l'appel de ma prière. Que ton oreille se fasse attentive à l'appel. Dieu éternel et tout-puissant. Dieu éternel et tout-puissant. Je sais que je me suis éloigné de toi. Je sais que je me suis éloigné Je de te toi. demande pardon. Je te demande pardon. Et je me repens de mes Et péchés. je me répands de mes Je veux vivre maintenant Je veux vivre maintenant. dans l'obéissance à ta parole Obéissance à ta parole. et faire ta volonté. Fais ta volonté. Oh, j'ai pleine confiance en toi, Seigneur. Pleine confiance en toi, Seigneur. Je sais que tu n'abandonnes jamais Je sais que tu n'abandonnes jamais tes enfants, Père. tes enfants, Père. Je confesse Je confesse que c'est toi qui m'as donné la que vie. c'est toi qui m'as donné la vie. Seul toi peux me libérer Seul toi peux me libérer de cet abattement de cet abattement qui m'empêche de vivre une vie épanouie. qui m'empêche de vivre une vie épanouie. La parole de Dieu dit, La parole de Dieu, quand les justes crient, quand les justes crient, l'Éternel entend l'Éternel entend et il les délivre et il les délivre de toutes les de détresses. toutes les détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur L'Éternel est brisé près de ceux qui ont le et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je te supplie, Seigneur, Je te supplie, Seigneur, guéris mon cœur blessé guéris mon cœur blessé. et tire mon âme de sa Tire prison mon âme de sa afin que je célèbre afin ton que nom. je célèbre ton nom. Oh Dieu, je te prie, Oh Dieu, je te prie. guéris-moi. Guéris-moi. Oh Dieu, je te prie, Oh Dieu, je te prie. guéris-moi. Guéris-moi. Oh Dieu, je te Oh Dieu, prie, je te prie. guéris-moi. Guéris-moi. Dieu notre Père, Dieu notre Père. guéris-moi Guéris-moi. à cause des mérites du sacrifice de À ton cause Fils du Jésus sacrifice de ton Fils Jésus. à la croix, À la croix. qui nous a libérés de nos péchés Il nous a libérés de nos et péchés. de toute malédiction. Et de toute malédiction. Jésus veut que nous soyons libres. Jésus veut que nous soyons libres. Je crois que Jésus, mon Je Seigneur, crois que Jésus, mon Seigneur, est ressuscité vivant. est ressuscité vivant. Je crois
Je crois que ce qu'il a fait hier, que ce qu'il a il le fait fait encore aujourd'hui. le fait encore aujourd'hui. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens m'aider viens m'aider à changer mon système de pensée. mon système de pensée. Éloigne de moi Éloigne de moi les idées les négatives idées négatives qui m'assaillent qui m'assaillent. et donne-moi Et donne-moi un cœur de un louange. cœur de loi. Alléluia. Au nom de Au nom de Jésus, Jésus. esprit de dépression, De dépression, je t'ordonne je t'ordonne de quitter mon corps quitter mon corps sans condition. sans condition. Je sors Je sors. et tu sors Tu sors. et tu ne reviens plus. Tu ne reviens Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, guéris-moi Seigneur, guéris-moi de cette dépression de cette dépression. afin que le Père soit glorifié. Père soit glorifié. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as payé le prix tu as payé le prix à la croix du à la croix calvaire du calvaire pour ma guérison. pour ma guérison. Puisque la parole de Dieu déclare La parole de que Dieu c'est par déclare tes meurtrissures c'est par tes que je suis guéri. que je suis guéri. Et l'apôtre Pierre me dit l'apôtre Pierre que lui, que lui, Jésus, Jésus, dont la meurtrissure dans la maîtrise, m'a guéri, m'a je guéri. confesse Je confesse que dans ces meurtrissures, dans ces meurtrissures, cette dépression cette dépression a été guérie a été guérie. et je suis libre. et je suis libre. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, par la puissance de ton par la Saint-Esprit puissance de ton qui habite en moi, qui habite en que moi, cette grâce de guérison cette grâce de guérison s'accomplisse dans mon corps de chair. corps de Je chair. te supplie, Seigneur, supplie, Seigneur, renouvelle en moi ton renouvelle Esprit en Saint. moi ton Esprit Saint. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. À l'agneau immolé. Alléluia. Alléluia. Gloire à mon Dieu. Gloire à mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Par Seigneur. notre Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié dans ta vie et que sa guérison soit parfaite dans ta vie. Je proclame et je déclare cet après-midi que tu es guéri dans ton âme, que tu es guéri dans ton corps, que tu es guéri dans ton être, que le feu de Dieu descend sur ta tête maintenant pour te restaurer pleinement, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tu es guéri. Dépression, tu pars. Dépression, tu libères cet après-midi. Au nom de Jésus. Soyez encouragés. Soyez fortifiés. Soyez renouvelés. Alléluia. Parce que le Dieu de gloire est avec vous.